Go,
Yesu kawagago Mungakina imira Yesu Yesu kaka Oh Yesu kaka Yesu Mungakina imira Bouge Yesu kaka Oh Yesu Mungagina ibira Oh nakobosana te Ola muna zangu nakobuyanga nakobosana te Mokolo azalelanga lolenge linyambo bana bosane ola buna bolo nakobosana ola buna ona nyambo asimbi tose ona nyambo asimbi tose ona nyambo asimbi tose ona balani na ye asimbi tose ona kibira ye asimbi tose akona nyoso asimbi tose balani na ye asimbi tose Nalobi pona bayembi te pona nzambe nalobi pona nzambe papa comprendre telemi nalobi pona nzambe nde tobeta maboko nalobi pona nzambe nde tobeta maboko nalobi pona mutu a réunir biso na poko lelo nalobi pona mutu a ye okangola yo nalobi pona mutu a ye osikola yo. Est-ce que tu peux te tenir debout au telema siko zali na responsa nango epai na yo otongoli maboko na yo zana poso telema tokomi na moment moko eza crucial tokomi na moment moko eza précieux otoni toyoka nzambe. Est-ce que vous préparez motema na bozalisami ya nzambe loba nzambe lobela ngai loba na ye pa na yo na ye pa batu te baye pa batu batongana ba mangala e pasola mitema na bango e bango bato baye pa na nzambe otomboli maboko na yo ozoyemba ensemble na ngai na likolo bela moko hawa na se moko te kokani na yo na muya na so eminze mboko yemba matali susu na likolo na likolo tombola mongo na makasi wemba bien on a se que cela soit ta prière yemba makasi Église, c'est toi qui bandera na likolo, na likolo, na likolo, na likolo. Yemma makasi, yemma makasi. Est-ce que tu peux
dois les confesser avec ton cœur. Confesse-les avec ton cœur. Celui qui avait un problème, celui qui était malade, Seigneur, qu'il soit localisé ce soir par cette parole. Que ton ciel demeure ouvert et ta grâce nous soit accordée. Proclamons la victoire sur toute activité du monde des ténèbres. Sanctifions ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais te donner une occasion ce soir avant que nous puissions commencer le sermon de ce soir. De saluer de ma part 3, 4, 5 personnes. Si tu peux le faire avec joie, fais-le avec joie. Fais-le avec joie. De ce côté-là, les gens que Dieu vous bénisse abondamment. Vous saluons dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse d'être là ce soir. Hier, je n'ai pas vu maman Elali aujourd'hui, je la vois un peu. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de personnes que j'ai vues il y a longtemps. Je ne vais pas seulement citer les noms, mais que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alléluia. Amen. Encore merci à notre Dieu. C'est déjà bon comme ça. Encore merci à notre Dieu pour merci à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Depuis le début de ce travail, il faut avouer que 50 jours, ce n'est pas une blague. Alléluia. Amen. Mais des jours, les jours, vous êtes persévérants. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde tous les jours. Merci au pasteur pour cette marque de confiance de pouvoir nous aligner à ce grand travail. Que Dieu le bénisse encore.
Nous allons lire la Bible, totanga Biblia, nos deux textes de base que nous avons lus. balitangi na biso moboku otozaki na ngolobi. Nous allons souligner quelque chose ce soir. Tokotia mokolo to na makambo moko na pokwa Et lelo. par là, nous entrerons encore dans des fortes prières. Pena wana tokokota na losambo makasi. Nous allons lire dans le nom de Jésus Tokotanga na kombo ya Yesu, nos textes de base. balitangi ya moboko. Nous allons prendre Tokozwa Exode chapitre 1er. Exode ya yambo. Nous allons remarquer Tokomona quelque chose eloko mo na kati en Exode là. na Exode wana. Le premier verset. Verset ya yambo. La Bible dit, voici les noms Telemito memia liloba nzambe. des fils d'Israël Botala ba kombo ya bana Israël. venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ba utaki na Egypte na Jacob pe na libota moko na bango. Ruben, Reba, Simeon, Simeon, Lévi, Lévi, Juda, Juda, Isaacar, Isaka, Zabulon, Zabilon, Benjamin, Benjamin, Dan, Dan, Nephtali, Nephtali, Gad Gad, et Aser. pe Aser. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70. Bato ba utai na Jacob azaki 70. En tout, Joseph était alors en Égypte. Na bongo Joseph aki na Egypte. Joseph mourut, Joseph akufi. ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Pe ba ndeko na ye nyonso pe keke wana Hier, je nyonso. vous ai dit, cette génération, c'est celle dont nous venons de citer les noms. Lobi na lobaki keke eza ototi kotanga bakombo. 8, 8. il s'éleva sur l'Égypte Telemaki na Egypte. un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Fumu ya sika o ayebaki Joseph Il te. dit à son peuple, Abisi bato na ye. voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Botala bana Israël bazosala bato moko ya makasi pe ya nguya koleka ngai. Alors montrons-nous habiles à son égard, Totalisana koleka bango mayele. empêchant qu'ils ne se croissent et que s'il survient une guerre, Topekisa bango bakoma ebele soki bitumba ye. ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir ensuite du pays. Bakokangana na banguna na biso po na ba bima na mboko yo. Voilà, je comprends que Na wana na sosoli il y a des gens qui doivent aussi beaucoup prier eza na bato ebele sengi basambela makasi pour les pays. po na mboka. Alléluia. Amen. Parce que ce passage, Litangi oyo les Égyptiens, ils sont chez eux, ba Egyptien baze pa na bango. mais ils ont peur qu'ils soient mis dehors. Bazobanga babenga na bango. Voyez-vous, n'est-ce pas? Omoni C'est que ce n'est pas seulement le fait que tu sois chez toi que l'ennemi ne peut pas l'ennemi peut te mettre en dehors de ta maison. eza na pete penza oza na ndako na yo Il peut te mettre en dehors de tes droits. akoki kobimiso libanda ya badroit Je na yo. prends 22 pour terminer. Alors Nazui Pharaon 22 pour donna lancer cet ça. ordre à tout son peuple. Falo apesi mobeko na bato Vous nyonso. jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Okoki kofanda Parole du Seigneur. Nous liloba na Nzambe. allons ajouter le chapitre 3 du même livre, Tokobakisa chapitre 3 ya livre moko. le verset 7. Verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple Yo alobi na moni pasi ya bato na qui ngai. est en Égypte Wana Egypto. et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses adversaires, Na yoki koganga o batuki ba osala bango. car je connais ses douleurs. Po na yebi ba pasi na bango. Un grand thème Mama na likambo ya pour ce monene marathon, po na marathon yo. car je connais ses douleurs. Po ete na yebi ba pasi na bango. Hier, je vous ai expliqué comment Israël Lobi na limbolaki lolenge kan Israël. est entré en Égypte. Akotaki na Egypto. Israël est entré en Égypte. Israël ekota na Egypto. Juste une petite synthèse, même dans une minute, Eyaki na mwa ntango moko ya moke pour me répéter. po na kozongela. Israël est entré en Égypte Israël ekota na Egypto à cause de la faim. po na nzala. N'avait pas mangé. Eyaki na kolia te. Partout, les gens couraient en Égypte pour aller chercher la nourriture. Bato bande kokima na Egypto po na koluka ya kolia. Pas seulement pour la faim.
Ils sont entrés et restés parce que l'un de leurs frères Joseph les avait déjà précédés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'une des prières que tu dois faire, ne prie pas seulement pour que Dieu t'amène toi. Dieu peut amener l'un de nous quelque part. Et à partir de lui, nous autres on peut se retrouver. C'est une parenthèse que j'ouvre que je fais. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Égypte. Et quand est-ce que la souffrance a commencé? La souffrance a commencé avec l'apparition du nouveau roi. La Bible dit, il y eut un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Et hier je vous ai dit, Pharaon c'était le titre que portait tous les rois qui devraient diriger l'Égypte. Et c'est Pharaon qui connaissait Joseph. Il n'était plus là. Mais le nouveau Pharaon qui est venu, c'est celui-là qui a introduit tous les enfants d'Israël dans un régime de douleur. Et nous avons défini la douleur comme étant une souffrance. C'est quand on parle d'une douleur, il y a beaucoup de définitions tout autour. Mais hier, j'ai introduit la première définition. Pour dire que la douleur, c'est une souffrance. Alléluia. Amen. Et partout où il y a la douleur, il y a la présence de la souffrance. On ne peut pas parler de la douleur et ignorer la présence de la souffrance. Jérémie chapitre 8, le verset 18, il dit, il dit, je voudrais me soulager de ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. C'est qu'il fait mention de la douleur. Et à la douleur, il jouait la souffrance. C'est que partout il y a un peuple qui est dans la douleur, une famille dans la douleur, c'est qu'il y a la présence aussi de la souffrance. Est-ce que tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen bien? Alors nous avons parlé des 3 étapes de la vie où la souffrance touche la vie d'une personne. Je vais les énumérer vite et nous allons toucher autre chose. La première étape, c'est l'étape de l'enfance. Et cette étape-là, je l'avais définie comme étant l'étape de l'inconscience. L'étape où la personne n'a pas de choix. L'étape où on est conduit. L'étape où on exerce une certaine autorité sur nous ou sur la personne. Et c'est un moment de faiblesse. Et c'est pendant ces moments-là que l'ennemi vient pour installer la souffrance. Pour la souffrance commence à opérer dans la vie d'une personne. Et Satan a choisi ces moments parce que c'est un moment qui est pour lui favorable. S'il veut faire des choses, assujettir la vie de quelqu'un, à détruire la destinée, la vie de la personne, il commence à opérer à partir de son enfance. Et Deutéronome 18, le verset 10, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer
son fils, sa fille, par le feu. Voyez-vous, quand on parle du fils, on parle de la fille, on fait mention des personnes qui sont sous la responsabilité. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et pendant cette étape, on peut les faire passer. Ce ne sont pas eux qui passent, mais on les fait passer par le feu. Ainsi, je vous ai dit, par quoi on t'avait fait passer quand tu étais enfant. Il y a des gens, pour cela, la Bible parle, pour eux parle du feu. Mais il y a des gens qu'on a fait passer par certaines cérémonies, par certaines réalités spirituelles, et qui ont caractérisé leur enfance, et au finish qui ont installé la souffrance. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, je passe. Je parlais de cet aveugle de naissance. Je parlais de cet enfant de Marc 9. Où Jésus avait posé la question, y a-t-il combien de temps que cet enfant est dans cet état? Et son père répondit-il, depuis son enfance. C'est qu'à partir de l'enfance, on peut installer la souffrance dans la vie d'une personne. Deuxième étape, c'est l'étape de la jeunesse. Et parlant de l'étape de la jeunesse, je ne parle pas seulement directement de la jeunesse comme étant. Mais quand on parle de la jeunesse, je fais allusion à beaucoup de choses qui sont encore jeunes dans la vie d'une personne. Un nouveau travail, de nouvelles fiançailles, de nouvelles relations, de nouvelles activités. Ce sont de nouvelles choses. Et le psaume 129, au premier, 2 et 3e verset, David dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. C'est qu'il y a des souffrances, il y a des douleurs que l'on installe dans la vie d'une personne pendant sa jeunesse. Je passe la 3e étape pour gagner le temps. La 3e étape, c'est l'étape adulte. Et là, j'étais en train de dire, une douleur, une souffrance que l'on installe dans la vie pendant que tu es déjà à l'âge adulte. C'est une souffrance très dangereuse et très compliquée. Parce qu'il y a des choses, on peut comprendre ça à l'enfance, on peut comprendre ça à la jeunesse. Mais quand Satan te maîtrise à ton âge adulte, ça devient dangereux. Quelqu'un me donne un amen bien. Ça devient très dangereux lorsqu'on te maîtrise déjà là. Lorsque l'ennemi te maîtrise à l'âge adulte, c'est compliqué. Il poursuit des objectifs. Le premier, c'est pour que tu passes sans laisser l'héritage. Alors que dans la volonté de Dieu, c'est que toute personne ne peut pas quitter cette terre sans laisser l'héritage aux générations futures. C'est que les gens qui viennent après toi doivent trouver un héritage que tu leur as laissé. Mais quand tu es attaqué à l'âge adulte, tu passes sur la terre sans laisser de traces, tu passes inaperçu. Je refais cette déclaration. Tu ne passeras pas sur la terre inaperçu. Tu ne passeras pas sans écrire une histoire. Il y a des hommes et des femmes, avant qu'ils quittent la terre, ils vont écrire une histoire avec Dieu. Pendant que tu me donnes la main bien, une nouvelle histoire commence à s'écrire. Pendant que tu me donnes la main bien, une nouvelle page de ta vie commence à s'ouvrir. Ce que je sais, Dieu
C'est un Dieu de récupération. Quelqu'un m'a pas compris. Dieu c'est un Dieu de récupération. Même à l'âge adulte, il est capable de te repêcher. Capable de te récupérer. Ce que tu n'as pas fait à ton enfance. Ce que tu n'as pas fait à ta jeunesse. Le Dieu de récupération. Même vers le soir de ta vie, il peut te l'accorder. Pendant que tu doutes, une femme dans la Bible, du nom de Sarah, double femme ménopausée, elle n'a pas eu les enfants pendant qu'elle avait 30 ans. Elle était déjà avancée en âge. Son corps était déjà fatigué. Le corps de son mari fatigué. Dans cet état-là, le Dieu de la récupération, il est venu les récupérer. Je vais dire à un adulte ce soir, c'est possible que dans ces marathons, Dieu puisse te repêcher. C'est possible dans ces marathons que Dieu puisse te récupérer. Je ne connais pas ton âge, mais je sais que l'âge n'est pas un obstacle devant Dieu. C'est Dieu que je te prêche. Il est capable de prendre des jumelles, les déposer, les jumelles, les déposer, et les entrées d'une femme qui est déjà au-delà. Oh mon Dieu, pendant que tu me donnes amen, l'onction de récupération de tout son nom de Jésus. Pendant que tu me donnes amen, Dieu peut te repêcher. Même les mariages, on peut te marier. Même si l'âge, le temps est déjà passé. Dieu, c'est un Dieu de récupération. Il récupère pour moi ce soir cette femme-là. Il récupère pour moi ce soir cet homme-là. Si cela c'est pour toi, lève ta main droite. Dis ça c'est pour moi. Je le reçois. Dieu, il peut te faire récupérer. Tu as grandi toute une vie marchant qu'à pied. Dieu, il peut provoquer même les voyages à Kimukolo. Tu commences à voyager. Aujourd'hui tu es dans l'avion. Le jour suivant tu es dans un autre avion. Dieu peut te repêcher. Je déclare et je prophétise qu'il puisse te repêcher dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine des études, dans le domaine de la santé, dans le domaine des projets. Écoute son amen. Pendant que tu donnes cet amen, reçois au nom de Jésus. Lève ta main droite. Tu dois taire. Tu dois taire. Je ne te quitterai pas. Sans écrire mon histoire. Sans laisser de traces. Au nom de Jésus. Beta maboko pona. Litatolio beta maboko makasi. Tu me l'as encore un peu. Alléluia. Amen. Le deuxième objectif. Et je le cite seulement et je passe. Parce que je cours avec le temps et tous les jours le Seigneur me fait grâce d'écrire quelque chose. Le deuxième objectif, c'est rendre ta vie inutile sur la terre. Vous savez, une autre manière d'humilier ton âge, c'est lorsque Satan te rend inutile. Il y a des gens, même dans leur famille, leur vie ne pèse pas. Satan t'a rendu inutile. On peut te consulter, pas même pour des petites choses, on ne te consulte pas. Même si on fait des cotisations, on ne te demande pas. Parce qu'on sait que tu ne le feras pas. Tu es inutile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas inutile. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand on t'attaque à l'âge adulte, c'est pour faire de ta vie une personne inutile. Alors
que c'est un grand danger d'être sur la terre et être inutile. La Bible dit, il parle à ces figuiers-là de ne pas occuper la terre inutilement. L'inconvénient lorsque tu occupes la terre inutilement, c'est qu'on peut te couper facilement. C'est ça qu'on dit aux figuiers. De ne pas occuper la terre inutilement. La terre, elle doit sentir ta présence. Tu dois écrire une histoire avec Dieu. Je vais venir révolutionner quelqu'un. Pour te dire que c'est possible que Dieu puisse valoriser ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Oh, quelqu'un ne me donne pas un amen. Écoutez. Puisque nous sommes en train de parler des douleurs, il n'y a pas de douleur sans cause. Parce que la douleur, c'est un effet de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Avec ces paniers, vous allez remettre ça après, s'il vous plaît. Vous voyez ce panier tel qu'il est. Vous le voyez, n'est-ce pas? Pourquoi il est tombé? Il est tombé pourquoi? Je n'entends pas. Écoutez, je vais prêcher avec vous. Nous allons parler très calmement. Nous allons nous expliquer des choses par la grâce de Dieu et nous allons prier. Voyez-vous, n'est-ce pas? Je vais parler très calmement pour t'aider à me saisir afin que nous puissions prier. Pourquoi ce panier est tombé? C'est parce que j'ai fait comment? Je l'ai bousculé. Voyez-vous? Le panier, si c'est une personne, il aura la douleur, n'est-ce pas? Il peut crier aïe. Pourquoi il crie? Parce qu'on a fait comment? On a poussé. Voyez-vous? C'est-à-dire la douleur, c'est un effet. C'est qu'il y a des causes qui sont productives des douleurs. C'est que les douleurs ne viennent pas de soi. Les douleurs viennent à cause de certaines causes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que la douleur, quand on gifle quelqu'un, il aura la douleur, n'est-ce pas? Mais cette douleur-là a une cause. La cause quoi? C'est la gifle. N'est-ce pas ça? C'est qu'il y a des causes qui amènent des douleurs dans la vie des enfants de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, dans notre texte de base, Exode 3:7, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est qu'Israël ne pousse pas les cris de soi. C'est que derrière les cris, il y a quelqu'un qui lui fait pousser ça. C'est que derrière chaque réalité, derrière les choses que nous vivons, des bons ou des mauvais, c'est que derrière, il y a toujours une force que j'appelle la cause. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu connais la cause de tes douleurs? Alléluia. Amen. La bonne guérison, ce n'est pas celle qui touche les effets de la maladie. C'est celle qui touche les causes de la maladie. Si tu es en train de nager, au niveau des effets,
c'est que tu peux encore retomber. C'est pourquoi une grande victoire dans les combats spirituels, dans les choses qui t'arrivent, c'est celle qui s'obtient à partir des causes. Je prie que la cause de ton combat, cause de ton problème, de tes difficultés, soit touchée. Qu'elle soit touchée. Alors il y a beaucoup de causes. La première cause de la douleur. Dites à celui qui est à tes côtés. La perte. Est-ce que tu peux bien le dire? Dites-lui la perte. Voyez-vous? Beaucoup de gens, ils vivent des douleurs parce que ils sont dans la perte. La perte devient comme la cause de la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce niveau, la perte se manifeste dans la vie d'une personne à deux niveaux. Soit ici, nous avons deux types de pertes. Le premier type de perte, dites à celui qui est à tes côtés, la perte des êtres chers. Dis-lui la perte des êtres chers. Il y a des gens, la cause de sa douleur, de ce qu'il sent aujourd'hui, a commencé avec la perte d'un être cher. Et cette perte-là cause beaucoup de douleur. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans une douleur. C'est parce que dans sa vie, il a déjà perdu un être cher. Quelqu'un d'une grande importance. Quelqu'un d'important. Tu l'as perdu dans ta vie. Et depuis que tu l'as perdu, la douleur s'est installée. Alléluia. Amen. Et Satan est spécialiste. Il a créé des pertes dans nos vies. Il aime créer des pertes dans la vie des enfants de Dieu. Avec quel objectif? La douleur doit être permanente dans ta vie. Écoutez, si Satan ne parvient pas à te toucher directement, il peut te toucher indirectement en s'occupant de tes proches ou des personnes qui te sont importantes. Vous savez, dans la vie, chaque personne a ses personnes importantes. Chaque personne a ses personnes sur lesquelles elle peut compter. Mais quand Satan ne parvient pas à te toucher toi, il peut aller toucher ces personnes. Parce qu'il sait qu'en les touchant, il t'a touché aussi. Et Satan ne touche pas de n'importe qui. Quand il veut toucher des personnes, il sera sûr que ce sont les personnes d'une grande importance. Et des personnes que tu aimes. Des personnes pour lesquelles tu as de l'estime. Même si tu as un problème, on te dit on peut appeler quel numéro? C'est le nom de ces personnes que tu peux citer. Quand tu as un problème, tu veux te déstresser, tu veux partager, tu as toujours quelqu'un, tu as toujours des personnes avec lesquelles tu parles. Parce que tel qu'on est avec vous, chacun de nous a toujours une personne qui ne cache jamais la vérité. Tu le dis tout.
Il peut être un ami, une amie, c'est quelqu'un de la famille. Tu partages avec lui facilement. Mais quand les coups de Satan viennent, créer la douleur, faut aller toucher cette personne. Parce qu'il sait que si la personne est touchée, c'est toi qui es touché. Très bien. Ça veut dire que je vais aller plus loin. Même Même au niveau de la famille, même père, même mère, papa moko maman moko. même quand vous regardez la manière de vivre des gens, il y a toujours une personne à laquelle vous allez constater les deux sœurs qui se sont tellement attachés. Soit ce sont des frères qui se sont tellement attachés, bien qu'ils viennent des mêmes seins maternels, mais vous sentez que même par rapport à la manière de traiter, ils traitent selon leur affinité, leur attachement. N'est-ce pas ça? Même dans ta famille, là, tu sais que tu coopères bien avec tel, celui-là c'est ton frère. C'est pas que tu l'aimes ou pas. Tu l'aimes, entre toi et lui, ça ne coule pas facilement. C'est comme ça aussi. Quand Satan veut toucher, il va laisser tout le monde, il va les toucher à la personne que toi tu considères. Avant d'aller plus loin, que Dieu protège tes proches, que Dieu protège tes êtres chers, que Dieu les protège. Lisons 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 1er verset 26. 2 Samuel chapitre 1er verset 26. Chapitre 1er verset 26. La Bible dit quoi? C'est David. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Tu faisais tout mon plaisir. Et quand David parle de Jonathan, Jonathan c'est un personnage très important pour lui. Alléluia. Amen. Là où David était menacé, là il y avait des complots contre lui, c'est Jonathan qui venait pour les révéler. Jonathan, il aimait David comme son âme. C'est qu'entre David et Jonathan, il y avait un amour sincère. Jonathan est allé au-delà pour lui témoigner son amour. Il a pris même son épée, il a pris ses vêtements, il lui a donné. Pourquoi il lui a donné? C'était un signe de lui prouver, de lui montrer son amour. Mais quand la douleur vient, la douleur est allée toucher que celui que David aimait. Et David dit, je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Imaginez-vous cette dimension. C'est David qui parle. Il dit, je t'aimais plus qu'on aime une femme. Je t'aimais plus qu'on aime une femme. Il dit, ton amour était admirable. C'est que tu m'aimais d'une manière étonnante. Mais aujourd'hui, mort, la perte t'a emporté. Et pourquoi il est dans la douleur? Parce qu'il avait perdu un être cher. Je lève ma main droite. Je déclare dans cet ensemble que Dieu protège nos êtres chers. La main de quelqu'un. Je dis que Dieu protège tes êtres chers. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont devenus malheureux. La douleur s'est amplifiée dans le cœur depuis qu'il avait perdu son père. Jusqu'à aujourd'hui, inconsolable. Il y a des gens ici, depuis que ta sœur était partie, ton grand frère était parti, cette personne était partie, ton cœur
est resté dans la douleur. C'est que l'une des causes de la douleur, c'est la perte. Et Satan, il opère beaucoup plus pour que nous puissions perdre. Je prie pour toi. Tu ne perdras pas tes enfants. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils pensent, je connais un homme de Dieu, il avait perdu son enfant. À chaque fois, il pensait toujours à son enfant. Il dit mon enfant, je l'aimais beaucoup. Mon enfant, j'avais encore envie de lui. La douleur est restée. Oh mon Dieu, ce soir, protège nos êtres chers. Parce que leur absence amène la douleur. Il y a des femmes, depuis que son mari est décédé, elle ne veut plus se remarier. Parce qu'elle dit, je ne trouverai pas encore l'homme qui va m'aimer comme m'aimer mon mari. Elle a cette douleur. Il y a des gens, il dit, je ne trouverai pas encore une personne réconfort comme cette personne. C'est pourquoi j'insiste en disant que le Dieu des cieux protège nos êtres chers. Que Dieu protège ta femme. Tu ne l'enterreras pas avant le temps. Je dis tu ne l'enterreras pas avant le temps. Que Dieu protège ton mari. Tu ne l'enterreras pas avant le temps. Que Dieu protège tes enfants. Qu'il protège tes frères et sœurs. Que l'ennemi ne les emporte pas. Je ne vais pas te faire mourir. Je ne vais pas te faire mourir. Je ne vais pas te faire mourir. Je ne vais pas ta mère mourir. S'ils sont en vie, que Dieu les protège. Que Dieu le protège. C'est que la mort ou la disparition, la perte des êtres chers crée la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Que mes êtres chers soient protégés. Amen. Bien, bien. Que Dieu protège tes enfants. Que tu ne perdes aucun d'eux. Que Dieu protège ton mari. Vous savez, il y a des hommes, il n'a pas seulement beaucoup d'argent, mais l'amour qu'il a pour sa femme, sa femme ne voit plus encore l'argent. Ne voit plus, elle voit seulement cet amour. Si c'est un pain qu'il apporte à la maison, il amène avec cœur. Mais un tel homme, Satan, il va faire partout les moyens pour l'emporter, afin d'installer la douleur. Cela n'arrivera pas. Toi et ton mari, jusqu'à la vieillesse. J'insiste. J'ai dit toi et ta femme, jusqu'à la vieillesse. Je vois quelqu'un dans la Bible. Genèse 42. Le verset 38. Jacob. Ok. Jacob. Un messieurs que Dieu avait béni. Un monsieur qui parlait avec Dieu, faisait des visions. Un jour, on vient dire à Jacob que ton fils Joseph, il a été dévoré par des bêtes féroces. Quand il est resté dans la douleur toute sa vie. Bien que cela n'était pas une vérité au vrai sens, mais spirituellement, cela avait de l'impact sur lui. Et tout à fait aussi normal, parce qu'il ne voyait plus Joseph de ses yeux. Joseph était disparu. Il ne pouvait plus les voir. Il est resté dans la douleur. Vous savez, il y a des douleurs. Tu peux même tenter de te relever. Ça ne tient pas.
te fortifie. umiyikisi Ma soeur, tu vois. Mon frère, tu vois. Tu tentes de tout faire, tu sens que la douleur est toujours là. omeki kosala nyonso omoni ke pasi eza kaka. Pourquoi? Pona nini? On touche basimbi aux êtres chers. na oyo baza motuya mpo na yo. Regardez ce qui me fait encore mal. Tala oyo esalinga pasi. À Bethanie. À Bethanie. A Betani. La mort, Na Betani kufa la perte kobungisa a laissé toutes les familles. etiki bamabota nyonso ya Betani. La perte est allée chez lui. Kobungiseke Dans la wapi? famille de Marie et Marthe. Na libota Marie na Marthe. La mort a ciblé qui? Kufeki kosimba na Seulement c'est lui que Jésus moto wapi Yesu aimait alingaka et son ami. uninga Yesu. Écoutez, Yoka quand Satan vient dans ta vie, tango satana ye na bomoi na il ne yo va pas toucher aux choses que tu n'aimes pas. ye akosimba na biloko olingaka Il te ne te. va pas toucher aux personnes que tu n'aimes pas. Akosimba na bato olingaka te te. Seulement là où il y a ton cœur, Esika motema no eza c'est là qu'il frappe. wana na obeta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare est parti. Lazare akei Et devant la tombe de Lazare, na liboso akunda Lazare. Jean 11, 35, Jean 11:35. la Bible dit Jésus faisait quoi? Yesu asali nini? Jésus faisait quoi? Yesu asalaki nini? Alléluia. Jésus faisait quoi? Vous pensez qu'on peut pleurer parce que c'est la joie? Yo bandi ko kolela pona esengo Des fois, Papa la peut-être. mususu. Mais ces pleurs-là, Kolela wana c'était une manifestation extérieure yaki lolingi d'une akotalisa douleur interne. na pasi yaki na kati ya motema na Bien qu'il Yesu. avait l'autorité, Atako kina makoki la akosekwisa. capacité de les ramener. Uya akosungisa Bien na qu'il était mort pour la gloire atako akufa ipo na nkembe de Dieu. ya Nzambe. Mais cette perte-là Kobungisa wana a rongé etiaki le pasi cœur de Jésus. motema na Yesu. Il a fondu en larmes Ye abimisi mai na miso devant la tombe de Lazare. liboso akunda Lazare. C'est que la mort a laissé partout. Kufetiki pasi bisika Elle est nyonso entrée seulement là-bas. ekoti na ndako wana. Écoutez, Yoka Satan, il se concentre que sur les choses, sur les personnes, voulais-je dire, que nous accordons une grande importance et qui sont importantes dans nos vies. Satana ya tiaka misu ni na bato biso tomonaka motuya mpe baza penza na motuya mingi na bomoi na biso. Plusieurs personnes sont restées Bato bele batikala dans la douleur. na pasi. Papa n'est plus, Papa zate, maman n'est plus, maman zate, tel frère n'est plus. ndekwa boya zate, La douleur s'est installée. pasi efandi. Alors une telle douleur Na pasi ya boye n'a pas besoin eza na posa te de l'aide d'une personne. ya lisungi ya moto. A besoin Aya na posa du ciel ya lola pour qu'elle soit soulagée. ete ebondisama. Il y a des douleurs. Aya na bapasi Il n'y a que le ciel. eyaka lola. Si le ciel ne dit pas mort, Soki lola elobi likambo te cette douleur pasi wana restera comme ça. ekotikala bongo. C'est pourquoi Tala tina Esaïe 61, Esaïe 60 le verset 1er, verset la 1er. Bible dit, Yelobi il m'a envoyé ye atindi ngai pour guérir mpona ceux kobikisa qui ont le cœur bato bana mitema brisé. ezoka. J'aimerais dire à quelqu'un, Nanebisa moto moko. celui qui a un cœur Moto wana motema brisé par la douleur, ezoka na bapasi, brisé par la trahison, ezoka na brisé par bakosulama, la déception, ezoka na brisé par la badeception, perte, ezoka na que kobikisa. Dieu Nzambe te guérisse. abikisa yo, Que Jésus Yesu guérisse ton cœur. abikisa motema na yo. Porte Atako la profondeur moshindo de la blessure. ya pota Ce soir, pokwa ton lelo cœur sera guéri. motema na yo ekobika, Je dis ton cœur sera guéri. motema na yo ekobika. Je le vois. Namoni Il yango guérit ton cœur. abikisi Tu motema na yo. quitteras de ces lieux Yo kolongwa na esika totalement soulagé, ozwa bopemi, totalement restauré. ozwi oya asemi ya sika obiki. Pourquoi? Mpona nini? Parce que lui, Po ete ye seul, aza a na l'autorité, makoki na nguya le pouvoir na nguya de guérir ya kobikisa le cœur. mitema, Il guérit abikisaka le cœur. mitema. Vous savez, Oyebi à l'hôpital, na on hôpital peut examiner les urines. bakoki koexamine masuba, On peut examiner bakoki koexamine les matières fécales. bamatière fécale, Mais kasi à l'hôpital, na hôpital les larmes d'une personne, mai na miso ya moto on peut l'examiner bakoki koexamine pour yango trouver autre chose mpona komona makambo mosusu que le vrai problème. ke likambo ya Quand solo. Jésus regarde tes larmes, Ntango Yesu atali mai na il miso sait na yo comprendre que ayebi dans ces kotala larmes-là, na mai na
Il y a un problème de santé. Il y a un problème du mariage. Il y a un problème. Il est capable de te guérir. Que tes larmes soient essuyées. Que tes larmes soient essuyées. Et que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. J'aime Jésus. C'est un réparateur de cœur. Il peut te soigner des chocs, des coups, des choses que tu as rencontrées dans la vie. Et je prie qu'il guérisse ton cœur. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je dis que Dieu guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Le cœur de ton mari. Le cœur de tes enfants. Le cœur de ta femme. Que Dieu le guérisse. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils ont le cœur qui saigne à cause de la douleur. Pourquoi? Parce que ils ont perdu les êtres chers. Deuxième type de perte qui amène la douleur, c'est la perte des choses ou des biens utiles à la vie. La perte des biens ou des choses qui sont utiles à la vie. Vous savez, il y a des gens, du fait que tu as perdu ce travail, que tu as perdu cette maison, la perte s'est installée. Satan est compliqué. Vous savez, on peut se dire non, on est en train de démolir tous ceux-là qui ont construit sans respecter les services d'urbanisme, je ne sais pas de quoi, cadastre, quoi là. On va commencer seulement par ta maison. Tu vois seulement un engin qui vient là-bas. Toiture par terre. Et puis on dit non, non. Vous avez mal agi, ce n'est pas là-bas. C'était l'autre avenir. Mais dans l'autre temps, ta maison par terre. La douleur. J'ai appris une nouvelle. On passait quelque part avec le motard. Et le motard nous disait, cette maison ici, la propriétaire est décédée parce qu'on l'a démolie. Et quand la personne décède, on ne continue plus encore à démolir la maison. Maintenant, on ordonne d'abord d'arrêter. Qu'ils aillent d'abord en justice. Est-ce que c'est cette justice qui va remettre la personne? Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place des enfants de cette personne? C'est que Satan, il peut entrer dans ta vie pour te faire perdre certaines choses. Parce que ces choses-là sont importantes, sont utiles, sont nécessaires pour toi. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un comme Jacob. Plutôt Ésaü. Ésaü, c'est une personne. Il a rencontré de très sérieux problèmes. La première chose qu'il a commencé par perdre, il a perdu son droit d'aînesse. Comme ça, c'est parti. Pendant qu'il essaie un peu de respirer, cette même personne perd la bénédiction. La bénédiction est partie. Le droit d'aînesse est parti. Et quand vous regardez sa vie, après cette perte, même dans sa manière de parler, il a dit à son frère, puisque tu as fait ça, je t'aurai au deuil de notre père. Ce qui lui a poussé à parler comme ça, c'était la douleur de perdre le droit d'aînesse.
ebungisaki bolia de la bénédiction ya kobungisa lipamboli parentale. ya papa Et la douleur s'est installée. pasi ekoti. Il y a beaucoup de gens, eyana bato ebele ils ont perdu. babungisa Tu avais l'argent. waki na mbongo ya koteka Pendant que je parle, ntona oloba c'est zéro. mbongo ekenda Tout est par terre. nyonso eza na Il y se. avait des gens eyana bato qui avaient du travail. baki na mosala Pendant que je parle, ntona oloba le travail a pris fin. mosala esila Tout est par terre. nyonso ya na se. Tu n'es pas comme tu étais avant. osalisi te nde ozalaki lobi Ta vie est rentrée par terre. bomoi ino ezongi ya Il y sero a des marches. eloko etambola Tu as te perdu l'argent. obungisi Tu as mbongo perdu les choses. obungisi biloko Pourquoi? mpona nini Satan, satana il vise azo à installer la douleur kovandisa pasi dans ton cœur. na motema na yo Il touche des choses. asimbi biloko Et les gens perdent comme ça. mpe obungisi yango. Regardez quelqu'un comme Papa Job. tala loka moto oka papa job. Papa Job, c'est un exemple vivant de la papa paix. job aza ndakisa mpenza ya malamu mingi. Lui là, ye il a perdu abungisi pas seulement les biens, abungisi ka biloko te il a perdu aussi des têtes. abungisi mpe bato ya motuya Tous les enfants, bana nyonso sa femme, mwasi il akeli a perdu abungisi les biens qu'il avait, biloko nyonso les akela menus et les gros bétail qu'il avait. banyama minene mpe ya Il mikili a perdu. abungisi Dans un jour, na mokolo moko il a reçu azwi au moins les rapports barapport d'autant de ses serviteurs ya basene pour lui meke dire que mpona koyebisa tu ye as perdu. obungisi Je ne sais pas ce soir. nayebi te Quelle lipokwa est lelo cette chose eloko nini que tu as déjà perdu? oyo obungisi Peut-être pour toi, bamala mosusu mpo na yo c'est la vie de prière. eza bomo ya Il y losambo a des gens, eya na bato à cause de la douleur, mpo na pasi il ne prie plus. asambela su te Il dit, ah, abia moi, ngai je ne peux pas encore prier. nakati kopo osambela Combien de gens boni ya bato qui sont allés chez les féticheurs yakenda banganga parce qu'on lui a volé mpo bayiba ye une grosse somme d'argent. mbongo ebele Au bout de sa douleur, na suka ya pasi il a résolu d'aller aswi mokano ya kokende parce qu'il a perdu les po choses. abungisi biloko J'insiste encore. nabetisi te Satan, satana il ne va pas te faire perdre ye akobungisa yo te n'importe quelle chose. biloko nyonso te Seulement les choses que tu aimes. eza biloko oyo olingaka Je vais descendre encore. nanga kita Tu lisusu peux voir seulement dans tous tes habits. okoki komona baningano nyonso Tes habits. na bilamba na yo L'habit que tu aimes là. oyo olingaka mingi C'est ce jour-là quand tu ouvres ta valise. mokolo okufungoli valise Tu trouves que les cafards, omoni bapese ils ont mangé seulement un endroit visible. balie esika moko ya komonana Et quand tu regardes ton habit, ntango oteli yango tu dis, ah, obia pourquoi pas manger même tel habit? mponi bakoki kolia oyo Manger seulement celui-ci. balieka oyo Le vrai problème, likambo Satan, Satana, il touche, asimbi, il attaque, abeti, il nous fait perdre que les choses que nous aimons. biloko biso tolingaka mingi Parce qu'il connaît po ayebi qu'il y a un principe eya na en principe proverbe. na proverbe Là où il y a ton trésor, iko là c'est ton trésor cœur. ezali eza esika motema eza Le trésor c'est quoi? trésor C'est ezali quelque chose que tu aimes. eza eloko olingaka C'est mingi quelque chose à laquelle eloko wapi ton cœur est attaché. motema C'est ekangami pourquoi j'ouvre une parenthèse. yango nafungoli bomi Sur la terre, na mabele ne placez pas votre confiance sur les choses. yo kotia motema no na biloko te Sur la terre, na ne vous mabele appuyez pas sur les choses. koliekamela biloko Tu te peux avoir un téléphone qui coûte cher. bikozala na telefone ya Il talo peut tomber, on peut le okoki voler. kokuweya mpe bayibi yango Tu peux perdre l'argent. okoki kobungisa Tu peux mbongo perdre le okoki travail. kobungisa mpe Mais tu mosala dois développer esengi la oyekisa capacité makoki de placer ton cœur, ya kotia motema confiance mpe elikia en Dieu. na nzambe na nzambe Qu'en Dieu, ete na il n'y nzambe a pas de perte. obungisaka te La dit, bibi elobi maudit soit celui alakela qui se mabe confie. watie motema na moto Place ta confiance. tia elikia na yo na nzambe Tu vivras. okobika Si les biens ne se perdent pas, soki biloko ebungi te ça peut se détériorer. ekoki kobeba lobi kuna Ça peut s'abîmer. ekoki kobeba Mais quand tu places ton cœur en Dieu, soki otie motema na Dieu nzambe ne s'abîme pas. nzambe abebaka te Les mêmes, azali ndenge moko Yeah. lobi kuna aujourd'hui, lelo éternellement. mpe seko J'aime la chanson qui dit, Ah, nani Dieu nani ne change pas. nzambe Et abongwanaka quand te tu places ton cœur en lui, ntango otie motema na tu ne nzambe seras jamais déçu. yo kozala desi Mon te frère et ma soeur, ndeko mwasi mpe ne mobali place pas ton cœur kotia motema te dans une maison. na ndako Ne place pas ton cœur kotia motema te dans une montre, na montre dans des bijoux. na babiju Place ton cœur tia motema en Dieu. na nzambe Job, job il avait tout perdu. abungisaki nyonso Mais kasi son cœur motema n'était pas dans les biens. eyaki na biloko
Son cœur, je vais exagérer, n'était pas même dans ses enfants. Son cœur n'était pas même dans sa femme. Son cœur était dans Chilobu Chamakanda. Son cœur était dans les dieux des tout-puissants. Son cœur était dans les Nindoua Boujoudou. Quand tu places ta confiance en lui, tu ne paieras jamais. Je n'ai jamais vu une personne qui a placé sa confiance en Dieu et pleuré. Satan, s'il a touché les choses, il ne touchera pas ton Dieu. S'il a touché les amis, il ne touchera pas ton Dieu. Place ta confiance, place ton cœur en Dieu. Il ne trahit jamais. Paul-moi n'amène bien. Et place ton cœur en Dieu. Lève ta main droite. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je te fais confiance. Et je peux encore compter sur toi. Parce que je sais que toi, tu ne trahis jamais. Amen.